les amis, nous sommes aujourd'hui le 9 janvier 2023 et le Seigneur nous dit, le Seigneur bénit son peuple en lui donnant la paix. Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au Seigneur gloire et puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom, adorez-le, éblouissant de sainteté. Et plus loin il nous dit, le Dieu de la gloire déchaîne le tonnerre, et tous dans son temple s'écrient « Gloire ». Au déluge, le Seigneur a siégé. Il siège, le Seigneur, il est roi pour toujours. Oui, frères et sœurs, dans ce chapelet de la divine miséricorde que je vous ai invité à dire depuis quelques mois, nous avons pu découvrir la grandeur de Dieu qui vient nous rejoindre dans ces faiblesses qui nous rejoignent tous les jours au quotidien et que nous partageons et pour lesquelles nous intercédons régulièrement. Et aujourd'hui, nous contemplons dans ce texte que tout dans son temple s'écrit « gloire ». Ce qui veut dire que nous pouvons tout espérer, nous pouvons tout attendre de notre Dieu. Nous pouvons non seulement attendre cela avec passion, avec espérance, mais avec pleine confiance dans ce que le Seigneur veut faire, dans ce que le Seigneur veut agrémenter dans notre cœur de tous les jours. Oui, frères et sœurs, j'ai envie de vous dire que cette grâce que Dieu nous demande d'avoir et cette grâce qu'il nous demande de vivre avec ce chapelet de la Divine Miséricorde, avec les mardis soirs et les vendredis soirs où nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu, eh bien, vous avez actuellement plein de solutions qui vous sont offertes pour vraiment vous enraciner dans la parole de Dieu, vous incarner et laisser cette parole de Dieu s'incarner également en vous. Vous incarnez dans la parole et la parole de Dieu s'incarner en vous. Ce qui veut dire que quelque part, vous allez avoir non seulement des bénédictions qui vont descendre dans votre vie, des bénédictions qui vont aller de jour en jour de plus en plus loin dans votre cœur, dans votre vie, parce que vous allez mettre la parole de Dieu à la première place dans votre quotidien. Alors pourquoi ces 7 minutes pour Dieu, pour Jésus, ont été mis en place? Mais pour continuer à travailler votre cœur, pour vous permettre d'aller chercher au fond de vous ce qu'il y a de plus secret, de plus caché, ce qui jusque-là était inconnu pour tout le monde, sauf pour vous et pour Dieu, qui lui connaît tout ce que nous vivons et tout ce que nous endurons. Alors oui, frères et sœurs, nous allons pouvoir, pendant ce temps, cette année qui se prépare, qui s'élabore avec Dieu, nous allons pouvoir tout doucement approfondir cette grandeur avec Dieu. Nous allons pouvoir plonger en profondeur. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est écrit qu'à un moment donné, on marchait, on avait de l'eau jusqu'à la cheville, puis ensuite jusqu'au mollet, puis ensuite jusqu'au genou, puis ensuite jusqu'à la cuisse, puis ensuite jusqu'à la taille, puis ensuite jusqu'au ventre, puis ensuite jusqu'aux épaules, et enfin de l'eau jusque là. Tellement d'eau que la grâce est là, elle abonde, elle surabonde. Et plus on avance vers Dieu, plus on va descendre en profondeur, plus on va rentrer dans les eaux profondes, dans laquelle Dieu veut vraiment se manifester, dans lequel Dieu veut vraiment se rendre présent dans notre quotidien. Alors oui, frères et sœurs, vous avez tout intérêt, vous, comme tous vos proches, à venir dans ces 7 minutes pour Jésus, venir chercher la grâce que Dieu veut déposer, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et c'est ce qui va faire de votre vie, une nouvelle occasion de rendre grâce à Dieu, une nouvelle occasion de dire « Waouh, Dieu, tu me parles, à moi aussi », et pas simplement qu'au serviteur un tel ou un tel. Parce que j'entends beaucoup d'entre vous me dire très régulièrement « Mais je ne sais pas ce que Dieu pense de moi, ce qu'il attend de moi, ce qu'il veut de moi. » Mais comment voulez-vous entendre Dieu vous parler? Comment voulez-vous connaître ce que Dieu pense de vous si vous n'écoutez pas la parole de Dieu tous les jours? Alors cette parole nous dit quoi? La voix du Seigneur domine les eaux. Elle domine toutes les eaux, c'est-à-dire le vacarme des mers et des tempêtes et de ceci et de cela ne couvre pas la voix de Dieu. Le Seigneur domine la masse des eaux, c'est-à-dire que toutes les eaux, quand bien même elles pourraient être déchaînées, eh bien, elle ne pourrait pas vous détruire parce que Dieu domine tout ça. Et la voix du Seigneur, dans sa force, c'est la voix du Seigneur qui éblouit sa gloire, qui éblouit notre vie de sa présence au quotidien. Alors oui, nous allons découvrir qu'au fur et à mesure que nous allons rentrer dans ce temps avec Dieu, eh bien, nous allons voir Dieu agir.
jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, mais nous allons pouvoir rentrer dans cette adoration qui va nous faire rentrer dans la présence de Dieu, qui va nous amener à la gloire de Dieu. Et quand nous allons commencer à goûter à la gloire, tous et toutes ensemble, eh bien vous allez voir que, waouh Seigneur, c'est ça que tu veux faire dans ton église. Parce que, à l'inverse de beaucoup, moi je suis persuadé d'une chose. Si le monde va mal, si l'église va mal, Dieu va bien. Et si nous sommes en Dieu, nous ne pouvons pas aller mal. Nous ne pouvons aller que de mieux en mieux et de gloire en gloire et de révélation en révélation. Donc il est plus que temps, vous frères et sœurs, de faire comme Claire et moi, plonger régulièrement dans cette présence de Dieu, de plonger régulièrement dans cette divinité qui veut nous encercler, nous embrasser, nous embraser même de l'intérieur pour qu'on se consume d'amour pour Dieu et pour le Père. Oui, frères et sœurs, je prie le Père maintenant que sa grâce surabonde dans votre cœur, que son amour maintenant vienne vous rejoindre dans toutes les natures et dans toutes les faiblesses que votre nature manifeste au quotidien. Parce que le Père a un plan d'amour pour chacun et chacune de vous. Alors papa, viens visiter mes frères et sœurs là ce soir. Viens les visiter ce matin. Viens les visiter de jour en jour. Parce que quelle que soit l'heure, quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo, quand il est 7 heures du matin à Paris, il est déjà presque 7 heures du soir en Nouvelle-Calédonie. Et il n'est pas encore 7 heures du matin aux Antilles et au Québec. Donc vous voyez, c'est 7 heures, c'est 7 minutes pour Jésus. Il n'y a pas d'heure pour en consommer. Et il y a juste le temps que Dieu vous permet de regarder cette vidéo. Alors rendez-vous demain pour rentrer encore plus dans la présence de Dieu. Et je vous embrasse tous et toutes. Soyez bénis, merci d'exister. À très bientôt. Au revoir.